Regardez bien cet objet, on est en 2026. Ce que vous avez entre les mains ou ce qui est posé sur votre bureau, c'est l'aboutissement de 20 ans d'une course effrénée à l'innovation. On a tout eu, les écrans Retina, la 5G, les capteurs de 200 mégapixels, les puces gravées en 2 nanomètres, les capteurs photo 1 pouce, etc., etc. Maintenant, faites un effort d'imagination, projetez-vous en 2031, donc dans 5 ans, et demandez-vous à quoi ressemblera votre prochain smartphone. Si vous attendez une révolution, vous allez être déçu. Il sera identique à celui-ci, peut-être le design changera. On aura un rectangle de verre et de métal, peut-être un peu plus fin, avec des bordures encore plus fines ou avec quelques nouveautés point de vue photo et vidéo, mais je pense que ça s'arrêtera là. Pendant 15 ans, on nous a conditionnés à un cycle de renouvellement absurde. On changeait de téléphone tous les 2 ans, voire tous les ans, parce que le nouveau modèle rendait le précédent quasiment obsolète, presque inutilisable. Mais ça, c'était l'époque de la croissance exponentielle. Mais aujourd'hui, on a atteint ce que j'appelle le pic smartphone, donc le sommet. Ma thèse, elle est simple. Changer de smartphone avant 2031, ce serait une erreur stratégique. C'est un aveu de faiblesse de notre part face au marketing et c'est un frein à notre propre efficacité. Dans cette vidéo, je vais vous prouver pourquoi garder votre appareil actuel pendant 5 ans n'est plus une contrainte, mais la seule décision qui serait vraiment logique d'un utilisateur expert. Avant de continuer, je tiens juste à vous partager aussi que j'ai ouvert la possibilité de souscrire à la chaîne pour 99 centimes, ce qui vous permet de soutenir la chaîne pour le prix de même pas un petit café. Mais ce genre de petit soutien, ça soutient vraiment énormément la chaîne et ça me permet de pouvoir vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif et toujours plus poussé. C'est super simple pour souscrire. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton rejoindre sur votre smartphone ou votre PC. Donc, je vous remercie déjà énormément. Alors, parlons franchement du hardware. On nous vend chaque année des gains de performance de 20-30%, la puce la plus rapide jamais vue dans un smartphone. Techniquement et objectivement, c'est vrai. Mais concrètement, ça sert à quoi? En 2026, la puissance brute a dépassé nos besoins réels depuis déjà bien longtemps, même pour les tâches les plus lourdes, que ce soit de l'export vidéo en haute résolution, du multitâche intensif, du jeu vidéo très poussé. Nos puces actuelles ne saturent plus. La preuve avec le MacBook Neo qui utilise une puce d'iPhone. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais on a quand même une puce d'iPhone qui arrive à faire tourner tout un MacBook. Et donc, elle dorme 99% de votre temps. Votre processeur tourne à 5% de ses capacités pour scroller des emails, afficher l'application de navigation ou simplement être sur les réseaux sociaux. L'innovation hardware, c'est devenu incrémental. On ne change plus les règles du jeu. On ajuste juste un petit peu les curseurs. Et est-ce que de passer d'un écran 2 minutes à 3 minutes, ça va vraiment changer notre vie? Non, évidemment que non. Bien sûr, c'est toujours un plus quand on est en plein soleil, mais c'est pas ça qui change quelque chose. Est-ce que gagner aussi 0,2 secondes au lancement d'Instagram justifie de mettre 1200 €? Évidemment que non plus. En tant qu'utilisateur, on a été piégé par la fiche technique, on achète des chiffres, pas des usages, mais l'efficacité, la vraie, elle ne se mesure pas en gigahertz, ça se mesure sur la stabilité et aujourd'hui, la stabilité est totale. Si votre téléphone est fluide aujourd'hui, il le sera encore dans 3 ans parce que les applications, elles aussi, ont atteint un plateau. Les développeurs ne cherchent plus à créer des apps plus lourdes, ils cherchent à les rendre beaucoup plus économes pour durer sur le parc installé. La course à la puissance, pour moi, elle est finie. Le hardware est devenu souvent un sujet ennuyeux et c'est une excellente nouvelle d'ailleurs. Tout est conçu désormais pour être le plus optimisé possible, que tout soit d'une fluidité vraiment extrême. Alors, il y a un argument qui revenait tout le temps pour justifier le changement. Mon téléphone ne reçoit plus de mise à jour, il devient dangereux ou lent. Ça, c'était vrai en 2018, mais en 2026, c'est quand même faux. Apple a ouvert la voie avec des mises à jour longues. Encore récemment, j'ai reçu une mise à jour de sécurité sur un iPhone 5S. Donc oui, vous avez bien entendu, un iPhone 5S qui a plus de 10 ans. Et désormais, que ce soit Google, Samsung, ils ont suivi de manière radicale. Et même les autres constructeurs commencent à suivre le pas. Aujourd'hui, la norme, c'est 7 ans de mise à jour majeure. 7 ans, ça veut dire qu'un téléphone acheté aujourd'hui, il serait encore parfaitement à jour, sécurisé et fonctionnel en 2033. Donc c'est vraiment énorme. C'est un changement de paradigme historique. Les constructeurs ont admis que le hardware était devenu trop bon pour être jeté après 1 an ou 2. Ils ont déplacé le terrain de jeu sur les services et l'IA. Mais l'IA, elle se passe dans le cloud ou sur des NPU qui sont déjà surdimensionnés dans nos appareils actuels. Et puis ça, c'est aussi si on reste sur des IA maison. Si on ne prend pas les IA constructeurs, mais avec des apps, encore une fois, rien ne nous bloque vraiment. Comme ChatGPT, Gemini, c'est disponible sur toutes les plateformes et sur tous les smartphones. Et donc, quand on garde son téléphone 5 ans, on bénéficie aussi d'une certaine maturité logicielle, même si les OS sont très matures maintenant. Un OS met souvent 2 à 3 ans à devenir vraiment stable et optimisé pour une architecture donnée. En changeant tous les ans,
Quand on essuie systématiquement les plâtres des nouvelles versions, en restant sur le même outil, on atteint un point de fusion entre le software et le hardware. C'est là que c'est le plus productif. On n'a plus besoin de nous adapter à notre outil. L'outil est devenu une extension de notre main. L'obsolescence programmée qu'on a entendue pendant des années a perdu une bataille. La seule obsolescence qui reste, c'est dans notre tête. C'est l'obsolescence psychologique. Et c'est sûrement la plus difficile à combattre parce qu'on est tous passionnés et on a tous cette envie et non le besoin de vouloir changer de smartphone, de se faire plaisir. Ça, c'est normal. Et je le sais moi-même, ça fait super plaisir. Mais je pense que vous, comme moi, souvent on se dit finalement, il n'y a pas grand-chose qui change entre celui-ci et celui que j'avais l'année passée. Mais je comprends, on aime avoir ce genre de plaisir sur du changement. Si le hardware est devenu increvable et le software est garanti, qu'est-ce qui nous pousse en fait encore à changer? Il y a, je pense, vraiment deux barrières réelles. La première, elle est physique, et ça, c'est la batterie. C'est un des rares composants qui subit vraiment l'usure du temps. La chimie, c'est têtu. Au bout de 2 ou 3 ans, l'autonomie baisse et c'est un fait. Même si, comme moi, on est précautionneux, on va toujours arriver à un point où ça se dégrade. Ça, malheureusement, on n'a pas le choix. Par exemple, mon Apple Watch Ultra de première génération, je l'ai depuis 3 ou 4 ans. Je ne sais plus exactement. Mais je sens que la batterie a pris un coup et qu'elle tient difficilement maintenant ces 2 journées complètes comme j'ai pu le faire au début. Alors oui, c'est remplaçable, évidemment. Mais c'est là que le marketing guy, au lieu de dépenser 80 ou 100 € pour faire remplacer une batterie en 15 minutes, des fois, on va préférer dépenser 1 200 € pour avoir un nouveau téléphone en se disant au moins, j'ai quelque chose de nouveau et je tiendrai encore plus longtemps. C'est un calcul un petit peu bête des fois. C'est comme si on changeait de voiture parce que nos pneus sont usés. L'efficacité, c'est savoir entretenir ces outils. Changer une batterie à mi-parcours, c'est repartir pour 3-4 ans de performance maximale pour le prix d'un plein d'essence. Bon, peut-être plus qu'un plein d'essence maintenant avec l'augmentation qu'il y a, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et c'est ce que je compte faire d'ailleurs avec mon Apple Watch Ultra. Je vais attendre encore quelques mois avant de changer la batterie. Là, je suis pas encore dans la phase où ça devient vraiment chiant de devoir penser à la charger constamment. Mais d'ici quelques mois, je changerai la batterie, ça c'est sûr. Et la deuxième barrière, c'est l'ego, le besoin de nouveauté, cette petite décharge de dopamine quand on retire un film plastique d'un écran, qu'on ouvre la boîte. On ne cherche pas un meilleur smartphone, on cherche une sensation. On veut le nouveau coloris, le nouveau design du bloc photo pour montrer ou se prouver à soi-même qu'on est encore à la page. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Avoir le dernier modèle comme tout le monde ou être celui qui maîtrise tellement bien son outil qu'il est capable de produire des résultats incroyables avec un appareil qui a 4 ans? L'expert, ça se définit par ce qu'il crée, pas par ce qu'il achète. La tech, c'est devenu une commodité. Posséder le dernier smartphone en 2026, c'est comme posséder au final le dernier micro-ondes. Ça n'a plus aucune valeur sociale. La vraie valeur est dans votre capacité à ignorer le bruit pour vous concentrer sur le signal. Dans la création de contenu, on utilise des outils, des caméras, des optiques, des moniteurs. Est-ce qu'on change d'optique à chaque fois qu'une nouvelle version sort avec 2% de piqué en plus? Non. On garde une optique 10 ans, 15 ans parce qu'on connaît ses rendus, ses défauts, sa personnalité. On finit même par ne plus y penser et plus y prêter attention, je vous avoue. Même les caméras, j'ai souvent utilisé des caméras qui avaient 10 voire 15 ans, mais qui étaient toujours parfaitement en point. Alors oui, c'était peut-être plus lourd, il y avait peut-être des petits manques, mais l'essentiel était là. J'avais une image que je voulais et c'était bien ça le principal. Trouver son smartphone, son outil qui nous va et qui nous convient. C'est ce que je répète souvent, mais au final, peu importe OS, qu'on soit sur Android ou iOS, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a juste des préférences, un feeling, quelque chose qui fait qu'on se sente bien en fait avec notre outil. Et justement, le smartphone est devenu un outil mort. C'est un peu comme un marteau. Un marteau de 2020, il plante les clous aussi bien qu'un marteau de 2026. On a atteint la perfection fonctionnelle de l'objet. À partir de là, chaque minute passée à regarder des comparatifs ou à configurer un nouveau téléphone, c'est un petit peu du temps perdu pour votre travail, vos projets, votre vie. Même si je comprends, on aime ça et on a envie de savoir ce qui se passe. Mais garder son smartphone 5 ans, c'est une forme de libération mentale aussi. On sort de la file d'attente. On n'est plus un consommateur en attente d'une hypothétique révolution. On est un utilisateur souverain. On a besoin d'un outil qui fonctionne. Et c'est la fin du débat. On peut enfin passer à autre chose. Mais donc, on arrive au bout de cette vidéo. Donc, mon conseil, moi, c'est assez simple. Si votre téléphone actuel fonctionne, oubliez-le. Regardez les keynotes ou les tests avec plus de hauteur, sans se dire « je le regarde parce que je le veux ». On est tous passionnés et on a donc tous envie de voir les nouveautés. Mais on peut le faire sans avoir cette envie et besoin de prendre le dernier sorti. Moi, je vous conseille peut-être plus d'investir votre argent dans du matériel qui va vraiment peut-être vous aider dans votre créativité, comme un bon DSLR ou quoi que ce soit. Ou simplement, gardez-le. La maturité de la tech, c'est une chance historique. Pour la première fois, l'outil est tellement bon qu'il s'efface devant l'usage.
Le smartphone parfait, moi je vous l'ai déjà dit, il existe déjà, il est probablement dans votre poche. Le seul problème à régler au final, c'est notre besoin de changer pour ne rien changer au final. Garder son smartphone 5 ans, c'est pas être en retard, c'est avoir compris avant les autres que la course est terminée. Moi je pense qu'il faut rester focus sur l'efficacité. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.